C'est une histoire d'une fille. Son enfance est la première fois qu'elle tombe en amour. Son nom est Sarah. Ses cheveux sont noirs comme le soir. Ses yeux sont jolis et ronds. Sa peau est lisse et sans faille comme le cerisier en fleurs dans la matinée. Quand elle était petite, elle avait un frère aîné qui s'appelait Chris. Son père était strict et n'était jamais heureux avec son fils. Une fois, il a sorti sa ceinture à l'avant de sa femme et ses enfants. Sarah se souvient encore de cette ceinture. Il était brun foncé et en cuir. Il avait l'air menaçant. Sarah a dû se déplacer entre la ceinture et Chris. Elle avait un besoin maladif de l'amour et de l'approbation de son frère. Il était jeune, honteux et en colère. Il n'était pas assez fort pour aimer sa sœur. Elle lui donnait des bonbons pendant les vacances. Elle savait que ses couleurs préférées sont le bleu et l'argent. Elle s'asseyait sans bruit derrière lui quand il jouait des jeux informatiques. C'était toujours un peu maladroit. Elle essayait toujours de garder le silence parce qu'elle ne voulait pas agacer Chris. Mais elle était contente quand elle faisait semblant d'avoir un frère aîné qui a pris soin. Dans son monde idéal, il serait gentil envers elle. Il protégerait le monde innocent et heureux de Sarah. Il y aurait des arcs-en-ciel et du soleil. Ils seraient de meilleurs amis. Mais en 2002, quand Sarah avait 10 ans et Chris avait 14 ans, il a fait quelque chose d'impardonnable. Comme toujours, Chris était le chef des garçons, comme immature comme il était. Cette année, ils sont partis et ils ont été envoyés ensemble en un camp de sport sans supervision parentale. Les garçons étaient seuls, ennuyés et folles. Dirigés par Chris, ils se sont moqués de Sarah tous les jours. La petite fille était la plus jeune et aussi la plus petite. Elle croyait tous les beaux moyens et toutes les blagues cruelles, parce qu'il n'y a rien d'autre à croire. Elle a essayé d'être bonne. Elle a essayé d'être polie et jolie afin qu'il s'arrêterait. Elle a essayé de ne pas montrer des émotions afin qu'il deviendrait ennuyé. Sarah ne disait pas à quelqu'un d'autre parce qu'elle voulait être aimée par eux. Pourquoi ne pas le traiter comme un être humain? Pourquoi son frère ne l'aimait pas? Elle regardait la télévision et il semblait que le frère plus aîné était fort et protectrice. Son père ne l'aidait pas du tout et sa mère n'avait pas de pouvoir dans la famille. Elle a grandi comme cela. En fait, sans le savoir, elle a appris à craindre, à adorer et à haïr des hommes. Sarah est partie à l'université quand elle avait 18 ans. Elle a fait la connaissance d'un garçon qui s'appelait Steven. Pour la première fois dans sa vie, elle s'est sentie confortable avec un garçon. D'abord avec l'aide d'Akul. Il avait 21 ans, comme son frère aîné. Mais contrairement à Chris, Steven l'a protégé. Il s'est battu contre un autre garce qui lui a parlé à la fête. Steven a pris soin d'elle. Il l'a supportée quand elle pleurait après avoir fait face à des réalités de la vie. Steven lui a fait sentir belle. Le passe-temps favori était de se blottir dans ses bras sur son lit toute la journée. Elle est devenue obsédée par lui.
Elle a bu son amour. Elle était extrêmement soif, et il est devenu obsédé par elle aussi. Mais Sarah avait peur. Elle avait été blessée par son frère et son père. Elle avait fait beaucoup d'efforts pour gagner l'affection de son père et de son frère. Mais rien de ce qu'elle a fait, ce n'était jamais assez bon. Assez rapidement, ils ont commencé à se faire du mal. Elle était paranoïaque qu'il ne l'aimait assez jamais. Elle a commencé à se blesser. Elle voulait une sorte de contrôle sur sa vie. Elle a imploré l'attention de Stephen, même l'attention mauvaise. Sarah voulait se punir de ne pas être assez bon. Cela a provoqué Stephen à devenir folle. La phrase "Nous venons de rompre" est devenue une blague, d'abord à nos amis et enfin à lui-même. Sarah veut être forte. Elle veut désespérément de fixer la relation. Elle pense que c'est toute sa faute. Elle est confuse pourquoi elle est toujours bête. Pourquoi elle fait des erreurs tous les jours. Pourquoi elle est fâchée tous les jours. Pourquoi elle ne peut pas lui pardonner. Comment la vie peut jouer à ce jeu cru sur Sarah, une fille douce. Leur relation est folle et violente. Stephen trompe Sarah, Sarah trompe Stephen. Elle pense à sauter de son toit. Il commence à briser les choses importantes de Sarah. Elle menace de rompre, mais elle le supplie de la ramener à la même heure. Il la permet partie, mais il court après elle dans la même journée. Elle lui embarrasse en face de ses parents et ses amis. Il appelle les flics sur elle et l'a envoyée à l'hôpital. Personne ne comprend. Sarah et Stephen ne le comprennent pas certainement. Après près de 2 ans de vie commune, ils ont rompu. Stephen lui a écrit une lettre. Chère Sarah, cela me peine de vous dire au revoir. Il me peine encore plus à voir des larmes dans vos yeux et de savoir les sentiments que vous avez. Vous signifiez beaucoup plus à moi que vous pouvez imaginer. Vous étiez la première personne avec qui je suis devenue attachée, et la première personne avec qui j'ai ressenti ces émotions extrêmes. Lorsque j'ai fait la connaissance de vous, vous étiez la fille la plus affectueuse et joyeuse. J'aimais chaque seconde que j'ai passée avec vous. Votre personnalité addictive. Il ne s'ennuie jamais quand je suis avec vous. Je peux passer des heures, des jours et des semaines avec vous sans s'ennuyer. Mais j'ai commencé à me perdre, mon identité, mes amis, ma foi en moi-même. Ma famille, mes amis et mes collègues n'avaient plus de foi ou de confiance en moi. Je ne pouvais pas me contrôler. Je ne pouvais pas rester loin de vous. Je souhaite le meilleur pour vous. Je suis heureux que nous puissions faire la décision qui a bonne raison. Il sera difficile, mais je ne vois pas le point des choses qui sont faciles de toute façon. La magie de premier amour est notre ignorance qu'il ne peut jamais finir. On pourrait tomber en amour plusieurs fois au cours d'une vie, mais le premier élan de l'amour tient toujours une place spéciale dans nos cours. La nouveauté de la sensation, comme les premières gouttes de rosée sur une feuille vierge, le rend spécial et inoubliable. Au revoir. Chris est mon frère, Stephen est mon premier amour, Sarah et moi. C'est mon portrait.